Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est du coup le vlog de mars que j'ouvre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 mars et aujourd'hui, j'ai officiellement 30 ans. Voilà. C'est pas pour ça que j'ouvrais ce vlog. J'ai quelques rendez-vous, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir un vlog ce mois-ci parce que le mois dernier, voilà, il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu les vacances scolaires, donc bon... Rien d'intéressant à te dire, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de vlog du mois, le mois dernier. Donc comme je te dis, aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'arrête pas d'avoir des bonnes nouvelles entre guillemets. Enfin que des petites choses sympathiques quoi. Mais des fois en fait on parle d'abondance et quand on parle d'abondance ou de positif, on voit vraiment des trucs gros. Et en fait aujourd'hui j'ai vu des petites choses en fait qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait du bien. Déjà aujourd'hui il fait beau dehors, grand soleil. Donc vraiment trop bien. Aujourd'hui aussi je suis allée faire mon plein parce qu'aujourd'hui du coup mardi 7 mars c'est le début de la grève du coup par rapport aux réformes des retraites. Et j'avais un peu peur clairement de me retrouver en rate de gasoil comme c'est déjà arrivé récemment. Enfin comme quand il y a eu la dernière grève et c'était même pas par rapport à la réforme des retraites, je crois que c'était juste parce que les raffineries étaient bloquées. Et là ils parlent de les bloquer donc du coup j'avais plus beaucoup de gasoil dans ma voiture donc du coup j'avais un peu peur de manquer. Et j'étais trop contente ce matin, c'est tout bête, hein, mais en fait, quand je suis allée faire le plein, après avoir déposé mon fils à l'école, il y avait pratiquement personne à la pompe. Donc voilà, je suis allée chez Total, hein, voilà, pour faire mon plein. Et j'ai même mis du Excellium, d'habitude je fais pas ça, mais comme il y a eu les blocages des raffineries il y a quelques semaines en arrière et que je faisais beaucoup mon plein à Casino parce que j'avais pas trop le choix, quoi. D'habitude je fais toujours mon plein à Total. Parce que j'estime que voilà, pour que ma voiture elle roule bien, déjà que bon, la pauvre, elle souffre, hein. Donc si en plus je lui mets du gasoil de merde, ça peut pas fonctionner quoi. Donc voilà, là un petit peu pour rattraper un peu les merdes, voilà, d'aller faire mon plein à Casino ou dans les grandes surfaces, et ben du coup j'ai mis de l'Excellium. Et alors j'ai été surprise parce que j'en ai eu pour moins de 50 €. Sachant que voilà, j'ai un tout petit réservoir et d'habitude quand je fais vraiment un plein, j'en ai, enfin avant en tout cas, avant que le gasoil augmente, j'en avais pour 50 € grand maximum. Et là en fait j'ai pris de l'Excellium, bon j'étais à 3 bars, hein, mais 3 bars chez moi c'est juste quoi, parce que là, quand on arrive à une barre c'est la réserve. Donc bon j'ai pas fait non plus, j'étais pas à 2 bars quoi, il y a une barre. Mais voilà j'en ai eu pour 47 €, donc j'étais ravie d'en avoir pour moins de 50 €. Déjà tu vois c'est des petits gestes comme ça. Pareil, il y avait une mamie qui était devant moi et devant elle il n'y avait pas de voiture. Et en fait quand elle m'a vu arriver, elle s'est décalée en fait pour que je puisse faire mon plein. Ça tu vois c'est des petites choses mais tu vois ça m'a refait ma journée, bref. Également aujourd'hui j'ai reçu une très bonne nouvelle aujourd'hui parce que mon dossier a été accepté. Alors quand je dis dossier, je parle pas des logements malheureusement, mais je parle de la CMU, voilà. J'ai fait ma demande de CMU fin février, donc 25 février j'ai fait ma demande. Et donc ce matin, du coup mardi 7 mars, j'ai reçu la réponse comme quoi voilà j'étais bien à la CMU. Ça m'a refait également ma journée. Ah mais je te dis, il n'y a que des trucs positifs. Là franchement, j'étais refait, vraiment. J'étais trop contente quand j'ai vu ça, j'étais là, yes. Donc oui, j'en ai parlé à mon père du coup pour savoir comment j'allais faire en fait pour résilier ma mutuelle. Parce que ben j'avais peur que comme l'année est enclenchée, ben du coup je leur doive toute l'année. Et du coup j'ai appelé, là il y a 5 minutes, et la dame en fait m'a dit que comme j'étais à la CMU maintenant, et bien en fait il fallait juste que je leur envoie mon attestation comme quoi je suis bien à la CMU et que voilà j'explique que je veux résilier du coup mon contrat avec mon numéro de contrat et que voilà après ça allait être résilié et que voilà il fallait juste que j'envoie ça par courrier. C'était hyper simple à faire quoi et ça m'a également refait. Non mais je te dis, aujourd'hui tout me refait. J'avais tellement peur en fait de devoir payer une année d'avance parce que voilà on a entamé une année, bref, parce qu'en général les mutuelles pour résilier c'est un peu compliqué quoi. Et là, en fait, comme je suis à la CMU, c'est simple, en fait. Donc, je suis refaite. Donc, voilà, si jamais tu as droit à la CMU ou tu te demandes si tu as droit à la CMU, mais tu veux pas payer une année de mutuelle, tu sais qu'en fait, c'est pas la peine, quoi. Voilà. Il suffit juste, en fait, de leur envoyer une attestation de la CMU. Et voilà, c'est plié, quoi. Donc, là, c'est 10h moins 20. Donc, autant dire que la journée démarre super bien. Alors je sais peut-être que tu te demandes pourquoi est-ce que mon fils est à l'école, parce que c'est grève et normalement les écoles font grève, mais voilà mon fils est en privé, donc comme il est en privé, eh bien ils ne font pas grève, voilà. Les seuls jours on va dire où il n'a pas école c'est quand soit les maîtresses sont malades, soit quand ils ont une journée pédagogique ou ce genre de choses. Mais voilà ils ne font pas grève du coup.
Voilà. Donc du coup, fin février, j'ai eu rendez-vous avec mon assistante sociale, mais encore une fois, il n'y a rien à dire, voilà. Et demain, j'ai rendez-vous du coup avec la MIF. Alors je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu suis les vlogs tranche de vie, mais je t'ai déjà parlé de cet organisme-là. Donc c'est un organisme en fait qui prend en charge, on va dire, les personnes qui sont dans aucun dispositif parce que pour X ou Y raison, ils n'y ont pas droit. Par exemple, moi qui suis en congé parental, normalement, ils peuvent m'aider. Donc c'est pour ça que j'ai rendez-vous avec eux demain. Donc autant me dire qu'avoir un rendez-vous le mercredi, ça m'arrange pas des masses parce que j'ai mes 2 enfants. Mais là, ça tombe bien parce que ma mère est là ce jour-là. Voilà, ça tombe vraiment à pic, quoi. Donc je vais pouvoir y aller tranquillement sans avoir mes enfants dans les pattes. Parce qu'honnêtement, je me suis dit, s'il faut que je passe le rendez-vous avec les 2 enfants dans les pattes, ça va être chaud. Mais heureusement, non, ça sera pas le cas. Donc du coup, je te ferai un petit débriefing de ce rendez-vous. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais quand je dis pas du tout, c'est genre vraiment pas du tout. Je sais pas trop ce qu'on va me proposer. Je sais pas trop s'ils vont pouvoir m'aider. Voilà, ça va être un petit peu la surprise parce que quand même, il faut que j'aille à 3/4 d'heure de chez moi. Parce qu'en fait, avant, ils venaient vraiment dans la ville d'à côté. Mais je pense qu'en fait, restrictions budgétaires et puis peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes dans le coin. Donc du coup, maintenant, ils vont vraiment dans la grosse ville du coin. Donc il faut que je fasse 3/4 d'heure de bagnole. Jeudi, j'ai rendez-vous du coup pour mes lunettes. Du coup, je vais aller chercher mes nouvelles lunettes jeudi matin. Donc voilà, tu les verras dans ce vlog. Également, par rapport à la mutuelle, enfin à ma mutuelle, on va dire, je vais attendre du coup avant de résilier qui m'ait remboursé en fait par rapport à mes lunettes. Voilà, et je le résilierai après. Voilà, comme ça au moins ça sera clair, il n'y aura pas de problème parce que je me suis dit je vais faire le courrier maintenant pour l'envoyer demain. Mais je me suis dit en fait ils m'auront pas encore remboursé. Donc bon voilà, je vais attendre que tout soit clean de ce côté-là pour résilier. Et également du coup, ce week-end du coup, on fait mon anniversaire et l'anniversaire de mon fils parce qu'avec mon fils on a quelques jours d'écart. Donc voilà, je te prendrai peut-être pas trop en vlog, mais peut-être que tu auras un petit peu des photos, voilà. Je verrai du coup ce que entre guillemets je peux te montrer suivant le temps que j'ai. Parce qu'autant te dire que ce week-end ça va bombarder sévère quoi. Parce que ben voilà, j'ai les 2 enfants, donc j'ai ma cousine qui va descendre pour venir les garder, pour qu'on fasse les gâteaux et puis qu'on prépare un petit peu le repas, parce qu'on va être une vingtaine dans la maison. Et je te ferai une vidéo groupir du coup pour les 2 anniversaires de mes 2 enfants, parce que ma fille est du mois de mai et mon fils est du mois de mars du coup. Mais je te ferai une vidéo voilà groupée. Voilà, je te ferai une vidéo commune pour les 2. J'ai hésité en fait, je me suis dit est-ce que comme chaque année je te fais une vidéo séparée. Là cette année je me suis dit parce qu'en fait j'ai commencé le planning là pour les prochains mois de vidéos. Et je me dis ça sera plus simple pour moi de te faire une vidéo commune, voilà. Qui arriveront peut-être avec quelques semaines de décalage. Enfin, même, bon pour mon fils c'est sûr, pour ma fille je pense. Comme ça je pourrais vraiment te faire un retour sur les jouets que chacun auront eu. Voilà. Mon fils bientôt va avoir le carnaval avec l'école. Et alors là ça a été... j'ai beaucoup réfléchi en fait parce que bon il n'a pas de déguisement et comme il va arriver déguisé le matin jusqu'au soir, j'avais pas envie en fait qu'il ait un déguisement parce que très souvent les déguisements pour enfants c'est des déguisements qui sont un peu dans une matière un peu plastique et c'est pas du tout confortable. Donc du coup j'ai opté pour une tenue pas de patrouille. Voilà, quand je dis une tenue, j'ai acheté ça sur Kiabi pour moins de 30 €. Donc il aura un sweat pas de patrouille et un pantalon pas de patrouille. J'ai pris un petit peu grand pour les 2, comme ça lui fera vraiment pour cette année et l'année prochaine. Donc voilà, le sweat je l'ai pris en 5 ans et le pantalon en 4 ans. Il va être trop content je pense. Voilà, et puis comme ça sera le carnaval, il pourra mettre des paillettes s'il veut, parce qu'il attend que ça en fait, que je l'autorise à mettre des paillettes pour aller à l'école. Donc voilà, là il aura le droit. Donc je pense que c'est une bonne opportunité. Déjà de 1 parce que les déguisements on les met très peu. Même quand ils sont enfants qu'ils adorent se déguiser, ils les mettent très peu. Et puis là ça va lui permettre en fait de pouvoir le mettre et le remettre. Voilà. Donc je pense que c'est une très bonne idée en fait de partir là-dessus. Comme ça voilà, ça fait des économies parce que le vêtement dure. Et j'ai pas l'impression d'avoir jeté 20 ou 30 balles par la fenêtre. Mon maquillage, voilà, avant de raccrocher, je voulais te montrer mon maquillage. Je l'ai fait avec la palette de chez Martin Cosmetics. J'ai prévu également de te faire une vidéo 100% Martin Cosmetics où je te donne un petit peu mon avis sur les palettes. C'est pour ça que là, en ce moment, je suis en train de retester toutes les palettes pour voir un petit peu mon avis. Là, je me suis maquillée avec la Douce Chouin. Voilà, c'est une palette, là, ces derniers temps, que j'ai beaucoup ressorti. Et la semaine prochaine, je vais retester la 666. La meuf, elle est déterminée.
Mais alors, je veux vraiment être sûre de mon avis pour pouvoir te faire la vidéo sur Martine Cosmétiques et Martine Skin, parce que j'ai aussi des produits de chez Martine Skin. Donc voilà, j'ai prévu de te faire cette vidéo aussi. Bon, en tout cas, je te fais un petit teasing là de vidéo, mais elle va pas être prévue pour tout de suite, la vidéo. Hein. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire. Et donc voilà, je vais m'arrêter de parler. Et je te dis sans doute à demain. Pour que je fasse un petit compte rendu de mon rendez-vous MIF. Voilà. Allez. À dans 2 secondes. Je te reprends brièvement parce qu'en fait je me suis fait un tirage de cartes et du coup je voulais te montrer. J'ai fait un tirage du coup avec ce tarot-ci. Voilà. C'est un tarot que j'avais acheté sur AliExpress et en fait je l'ai acheté parce que ben, voilà, il est holographique. Je l'ai acheté il y a un petit moment. C'est tarot AE White. Là je te montre la boîte. Donc peut-être que je te la montre à l'endroit. J'espère que tu la verras dans le bon sens. Il est en anglais. Il n'y a pas de traduction française. Mais comme j'ai d'autres tarots, en fait, et ben, je connais la signification des cartes. Donc du coup, je voulais un petit peu te montrer le tirage que j'ai eu. J'ai d'abord eu le diable. Donc le diable, en fait, c'est toutes les énergies négatives que des personnes de ton entourage peuvent avoir sur toi. Ou alors toi-même, tu peux avoir certaines énergies, peut-être dans le moment, etc. Donc voilà la première carte que j'ai piochée. Ensuite, j'ai pioché le 7 de Pentacle. Donc le 7 de Pentacle, comme tu peux le voir, ce tarot, il est, je trouve, quand on connaît un petit peu le tarot, il est assez facile d'interprétation. Je le conseille pas pour débutants, mais il est, ouais, voilà, il est quand même assez facile d'interprétation comparé au tarot de Marseille, par exemple. Donc le 7 de Pentacle, en fait, il est en train de dire que voilà, tu as travaillé dur pour avoir cette récolte-ci. Tes efforts vont payer. Voilà un petit peu ce que dit le 7 de Pentacle. Ici, on a le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, on voit en fait un homme qui est un petit peu en train de bouder, on va dire, avec ici quelqu'un qui lui apporte une coupe. En gros, c'est pour dire que si on te donne une chance, voilà, de recommencer quelque chose ou même de débuter quelque chose, il faut saisir cette opportunité pour ne pas avoir de regrets. Voilà. Et même si tu ne veux pas, eh bien faire les choses comme il faut pour, comment dire, pour être droit dans tes bottes. Voilà un petit peu ce que veut dire le 4 de coupe. Et enfin, j'ai eu la carte la plus belle, à savoir le soleil. Voilà, le soleil n'a pas vraiment besoin de signification. Voilà, le soleil, c'est positif, c'est l'abondance, c'est le renouveau. Voilà, le renouveau, le départ de quelque chose. C'est un peu comme, moi, souvent, le soleil, je l'appelle le 1. Le 1 parce que le 1, c'est le commencement de quelque chose. Donc voilà un petit peu le tirage. Et c'est assez fou parce qu'en fait, j'ai pioché ces cartes. En fait, je les ai mises dans un ordre. Moi-même, je m'en suis pas rendu compte parce que ça c'est vraiment... Oh, si je fais des trucs dans le bon ordre, c'est mieux. Voilà un petit peu ce que ça a donné. Donc vraiment, en fait, c'est vraiment passé, présent et futur, quoi. Donc top, vraiment. J'ai aussi également ma sauge ici. Et puis, alors là, j'avais mon pendule, il faut que je m'en rachète un parce que mes enfants m'ont cassé. J'ai un peu les boules, mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai aussi également des pierres, voilà. Mais tu peux voir également que j'ai plus de bracelets parce qu'en fait, à chaque fois que j'achète des bracelets, ils se pètent. Il faudrait que j'en rachète, voilà, des bracelets. Et je vais m'acheter des bracelets de protection. Voilà, j'ai déjà un petit peu repéré les pierres que je veux autour de mon poignet. Donc, c'est mes prochains achats. Voilà. Actuellement, j'ai pas envie d'acheter pour l'instant de nouveau d'autres oracles ou d'autres tarots. Moi, je fonctionne, voilà, surtout au coup de cœur. Pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà. Mais bon, il suffit que je tombe sur une vidéo et que je vois un oracle et que je me dise waouh, amazing. Voilà. Donc, voilà. Bref. Vraiment, là, je te laisse pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Voilà. Après mon rendez-vous. Coucou, on est le mercredi 8 mars aujourd'hui. Et donc du coup aujourd'hui j'avais mon rendez-vous du coup avec la MIF. Donc du coup je viens du coup te faire un petit compte rendu de mon rendez-vous. Elle m'a gardé moins d'1 heure à l'heure où je te parle. Je ne sais pas trop quoi te dire. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire en fait.
un accompagnement est totalement possible de leur part, mais je sais pas si j'en ai vraiment envie en fait. Donc voilà, ma gourde est magnifique, je suis trop fan, j'adore trop ma gourde. Alors je sais pas toi, mais moi j'ai toujours eu du mal à boire avec une gourde comme ça, avec un gros boulot. Mais alors je suis tellement refaite. Elle est trop belle quoi, je suis trop contente. Donc voilà mon cadeau d'anniversaire. Et apparemment j'en aurai un autre dimanche, donc j'attends. Bref, revenons-en à nos moutons, à savoir mon rendez-vous avec la MIF. Alors du coup ce que j'étais en train de t'expliquer, c'est que du coup elle m'a dit qu'il y a des formations qui étaient possibles du coup faites par le Greta. Voilà, ici dans la ville où je suis actuellement. Il y a l'AFPA également qui font des formations parce que du coup moi je vise une formation d'adjoint administratif. Et apparemment en ce moment il y en a plein qui veulent faire ça, sachant qu'actuellement il y a pas mal de débouchés possibles, contrairement à ADSEM d'ailleurs, parce que je lui avais dit que c'était un petit peu les deux choix qui se séparent, enfin qui me vont quoi. Bon, j'ai également aussi parlé de la kinésiologie, mais à chaque fois que j'en parle, on me dit que c'est un truc à part. Et j'ai l'impression en fait que quand on me dit ça, on manque de respect. C'est ouf. Comme si la kinésiologie, c'était un truc un peu zarbi, bref. Bon, du coup, on a surtout parlé de la formation adjoint administrative. Donc apparemment, il y en a une qui débute au mois d'octobre, donc de cette année. Et les inscriptions se clôturent au mois de septembre, donc j'ai encore un petit peu de temps. Pôle emploi pourrait prendre en charge la formation, mais il y a un hic évidemment, c'est que je suis en congé parental. Et en fait, moi, ma question, c'est de savoir... Déjà, de 1, il faut que je sois sûre d'avoir une place en crèche pour ma fille. Ça, c'est clairement pas sûr du tout. Même si on me dit que je suis prioritaire. Mais je me dis que voilà, si vraiment j'ai une opportunité d'une formation, on me prendra pas ma place, clairement. Enfin, j'ose espérer. Donc, je me dis, est-ce que j'attends la fin de mon congé parental en avril de l'année prochaine? Ou est-ce que je casse mon congé parental maintenant? Et du coup, je fais les démarches parce que bien évidemment, Pôle emploi, ils vont me lâcher des vents tant que je suis en congé parental, évidemment. Donc voilà, c'est un choix un petit peu bizarre. Je pense que je vais demander un peu les avis, un peu, pas de tout le monde, mais je suis perdue, voilà, en fait. Je sais pas ce qui serait le mieux, parce que d'un côté, je me dis que si j'ai une place en crèche, il faut pas que je laisse le truc, quoi. Parce que je sais très bien voilà, que si j'attends la fin de mon congé parental, ça veut dire que voilà, j'attends septembre en fait, parce qu'au mois de septembre l'année prochaine, ma fille rentre à l'école. Je sais pas. Soit entre guillemets, je me facilite la vie et j'attends la fin de mon congé parental et je fais les démarches, voilà. Je fais les choses dans l'ordre, soit je casse mon congé parental et je démarre une formation au mois de septembre. Mais est-ce que ça va pas faire beaucoup entre un potentiel déménagement, une formation, l'école, enfin je sais pas. Voilà, je sais pas. Je sais pas ce qui est le mieux. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Et je me dis que c'est pas aux autres de prendre cette décision-là, c'est à moi de savoir ce que je veux. C'est pas évident. C'est une décision à prendre. Donc voilà, je vais me laisser le temps de la réflexion, puis je verrai. Je ne pense pas continuer mon accompagnement avec la MIF. Parce que du coup, voilà, comme je te disais, elle m'a laissé un temps de réflexion. Il faut que je les rappelle pour leur dire si oui ou non je veux un accompagnement. Et en fait, leur bureau est dans un endroit qui craint quand même. Et j'ai pas envie en fait, même si c'est qu'une fois par mois, je veux pas. Ici, enfin aujourd'hui, c'était exceptionnel. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'en fait, du coup, j'avais rendez-vous au 333 et en fait, le chiffre triple 333 était un énorme à chaque coin de rue que j'ai passé et sur mon radio CD, ça s'est également mis plusieurs fois 333. Voilà, c'est une signification en spiritualité. Et je l'ai vu beaucoup de fois aujourd'hui. Vraiment, genre, c'était vraiment un truc... c'est très drôle. Mais la MIF, c'est sûr, je vais pas continuer l'accompagnement. Voilà. Je me sens pas à l'aise de continuer. Je me sens pas à l'aise là où est la MIF. Et puis j'en ai marre, en fait, comme je te disais, j'en ai marre qu'on me balade d'organisme en organisme et qu'on me propose des trucs pour me rebooster, des machins. Ça, c'est de mois à mois que ça travaille. J'ai pas envie d'aller à des réunions. J'ai pas envie d'aller à des rendez-vous, sachant qu'il faut que je case ma fille à chaque fois. Ça va pas. Ça me convient pas du tout. Donc, advienne que pourra. Et puis, je te retrouve soit peut-être aujourd'hui ou dans les prochains jours, je sais pas trop. Parce que voilà, là où on en est ma réflexion,
je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la MIF, je vais arrêter. Mais après, voilà, pour la formation, à voir ce que je décide. Je sais pas trop. Voilà. Coucou, on est le jeudi 9 mars aujourd'hui, donc on est le lendemain. Et du coup, aujourd'hui, j'étais censée aller chercher mes lunettes. Mais l'opticien m'a appelé en disant qu'il y avait un souci avec les verres au niveau de la monture du verre. Ça s'est cassé ou je sais pas quoi. Donc, je ne vais pas les récupérer aujourd'hui. Donc, du coup, il va redemander un modèle. Il me recontacte au plus vite pour que je vienne les chercher. Dans un deuxième temps, du coup, je suis rentrée et j'ai appelé le Greta, du coup, pour avoir quelques informations complémentaires pour la formation, du coup. Bon, la dame n'a pas pu m'en dire un plus. Elle m'a juste dit que des fois, les formations, elles sont le lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi, c'est en distanciel. Donc moi, ça m'arrangerait. Elle m'a parlé d'une autre formation qui pourrait aussi m'intéresser. Donc du coup, normalement, elle va m'envoyer tout ça par mail. Elle m'a donné également le nom de la personne qui faisait des entretiens avant de rentrer voilà, au Greta, pardon, je vais y arriver. Donc voilà où j'en suis. En fait, je voulais juste prendre des informations pour pouvoir m'organiser si jamais je décide ou pas de rentrer en formation à la rentrée. Donc, j'aurais bien voulu savoir en fait déjà les horaires et j'aurais bien voulu savoir également s'il y avait cours pendant les vacances scolaires. Bon, elle n'a pas su me répondre pour les deux questions-là. Elle m'a juste dit que voilà, le lundi, mardi c'était en présentiel et le mercredi c'était en distanciel. Et jeudi, vendredi également en présentiel. Voilà pour ça. Je sais pas trop quoi en penser, je sais pas trop ce que je vais décider de faire. Mais au moins, voilà, j'ai essayé de prendre les infos. Et puis voilà. Bon, je te retrouve quelques heures après. Là, on est 15h. Et j'ai reçu du coup le déguisement, enfin les vêtements en tout cas que je vais mettre à mon fils pour le carnaval. Le carnaval, c'est le 16 mars. Voilà, dans l'école de mon fils, donc c'est pas encore. Mais voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, donc je vais te montrer. Bref, je te montre. Donc, le pull, comme je te disais un petit peu avant, étant 5 ans, il m'a coûté 13 €. Aïe. Donc, voilà. Il est un peu couleur crème, il ressort plutôt bien là, à la caméra. Il me paraît quand même un petit peu grand. Je sais pas trop comment ça taille qui habille. H&M, je sais que ça taille quand même plutôt grand. Et H&M, je sais pas trop, donc on verra. Bon, en même temps, là, c'est du 5 ans. Hein. Normalement, là, il met du 4 ans en haut. Donc, voilà. Et le dos est nu. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas de flocage. Et ensuite, le pantalon. Donc, que j'ai pris en 14 €, celui-ci. Donc là, je les ai pris sur Internet. Donc, je sais pas trop si tu peux les retrouver en magasin. Parce que des fois, de plus en plus, les magasins font ça. Ils mettent des collections que en ligne ou qu'en magasin pour que les gens soit achètent sur Internet, soit viennent carrément en magasin. Donc voilà, le dos est comme ça, donc bleu. Et le pantalon est comme ceci. Voilà, avec un petit peu de pâte patrouille quand même, pour qu'on voit que c'est de la pâte patrouille. Mais voilà. J'arrête pas de me demander, en fait j'ai pas envie qu'il subisse de moqueries ou quoi que ce soit. Bon, il est en première année de maternelle bien sûr, mais... voilà, j'essaie quand même de faire attention à ce que je lui prends comme vêtements et quand même que je lui prenne des vêtements qu'il aime aussi, c'est ça aussi le principe. Mon fils n'a pas de jean dans sa garde-robe, enfin il en a quelques-uns mais je lui mets jamais de jean. Alors oui, certes ça lui va bien, ça lui fait des belles jambes, on est content, mais niveau confort, c'est pas possible quoi. Il est pas bien et puis il a des difficultés à aller aux toilettes tout seul alors que maintenant voilà, il est autonome de ce côté-là. D'ailleurs, ça y est, voilà, il va avoir 4 ans dans quelques jours. Et ça y est, maintenant, il accepte le réhausseur. Je vais y arriver. Le réhausseur sur les toilettes de temps en temps. Avant, il ne le voulait pas. Et maintenant, il est continent nuit et jour. Voilà. La journée, c'était déjà présent depuis... je dirais pas depuis la rentrée à l'école, donc en septembre de l'année dernière, mais pas loin. Et là, la nuit, voilà, il refuse de mettre des couches. Donc voilà, on est vraiment... voilà, sur la continence à proprement parler. Bon, le seul problème, c'est que du coup, il se lève à 5 h du matin et qu'après, il ne veut pas venir se recoucher. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, du coup, j'ai un de mes 2 enfants qui, pour le moment, ne met plus du tout de couches. Bon, encore une fois, j'ai quand même des couches pour lui que je garde de côté parce que, voilà, quand on va quelque part, comme par exemple
dans un parc indoor, comme j'appelle ça, et bien je lui mets une couche parce que voilà, il joue toute la journée et puis il s'en rend vraiment pas compte. En fait, il est vraiment dans son truc quoi. Donc et puis il peut très facilement s'oublier hein, comme beaucoup d'enfants. Donc pour éviter ça, je lui mets une couche. Voilà, il le sait, il est d'accord avec ça. Comme ça au moins, il n'y a pas de problème. Donc voilà, mais sinon, pour le reste, il est sans couche maintenant. Et ça fait très bizarre. Et d'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur les couches lavables. Je te remettrai la vidéo en barre d'infos. Mais j'ai complètement arrêté les couches lavables depuis plusieurs semaines. Ma fille est uniquement en jetable parce que les couches lavables, ça me pétait les burnes. Donc j'ai arrêté, voilà. Je t'ai fait une vidéo, donc je te la remettrai en barre d'infos si jamais mon avis t'intéresse sur les couches lavables. Et mon expérience avec les couches lavables t'intéresse. Mais voilà, j'ai utilisé les couches lavables pour mes 2 enfants. Et voilà, mon aventure couche lavable s'arrête. Voilà. Ça fait un petit peu bizarre parce que ça veut dire que voilà, mes enfants grandissent et que voilà, au fur et à mesure du temps qui va s'écouler, il y a de plus en plus de choses qui vont s'arrêter, entre guillemets. Donc voilà. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Et puis peut-être que je te retrouve un peu plus tard ou dans quelques jours. Voilà, pour la suite de nos aventures en ce mois de mars. C'est Jace, oui. Oui. Ah, voilà. C'est quoi? J'ai pas compris. Les poissons? Oui. Il n'y a pas de poissons. C'est Non. des chiens. C'est pas de patrouille. Oui. Ah oui. Voilà. Donc écoute, je vais m'arrêter là. Et puis je te dis à dans quelques jours. Voilà. Pour la suite de ce vlog. Allez. Ciao. Coucou. On est le mercredi 15 mars aujourd'hui. Donc je te retrouve quelques jours après. Coupe de cheveux, c'est terrible. Il y a eu, on va dire, quelques petites péripéties en fin de semaine et également ce début de semaine. Puisqu'en fait, mon fils a eu la gastro dans la nuit de samedi à dimanche. Enfin, il a commencé à avoir la gastro. Là où moi je te parle, ça va quand même un peu mieux. Bon, il est encore très fatigué. Et ma fille a également chopé la gastro. Donc, on a dû annuler. Voilà. L'anniversaire qu'on avait prévu. Et bien, le dernier cadeau qu'on devait offrir à mon grand, du coup, on ne lui a pas encore offert parce que, comme il était malade, on attend qu'il soit bien remis pour pouvoir lui offrir. Donc, bon, j'ai pas très envie de m'étaler plus que ça sur la chose, sur l'événement, on va dire. Parce que très honnêtement, j'ai bien eu les boules. Ensuite, du coup, je voulais te parler très brièvement de l'avocate et de la procédure de divorce puisque j'ai eu quelques nouvelles. Donc, il faut savoir que ça faisait 1 mois que j'avais pas eu de nouvelles de mon avocate. Donc, en fait, je n'arrivais pas trop à me souvenir de quand datait mon dernier mail. Et en fait, en regardant sur ma boîte mail, je me suis rendu compte que ça faisait quand même pratiquement 1 mois que j'avais pas eu de ces nouvelles. Donc, ça m'a un petit peu gonflé. Voilà. Donc, du coup, je l'ai relancé pour savoir où ça en était. Pour lui demander s'il manquait pas des papiers. Et de là, en fait, elle m'a dit qu'en fait, il lui manquait l'acte de naissance et la pièce d'identité de la partie adverse. Qu'elle avait relancé l'avocate de monsieur 3 fois et qu'elle avait eu aucune réponse. Et que du coup, par conséquent, il faudrait que je vois avec monsieur s'il pouvait refaire une demande d'acte de naissance et également faire parvenir la photocopie de sa pièce d'identité. Donc autant dire que quand j'ai lu le mail, j'étais vraiment en colère, j'étais vraiment vénère parce que je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas prévenu avant? Enfin honnêtement, ça m'a énervée parce que voilà, encore une fois, on a perdu 1 mois. 1 mois, c'est énorme, sachant que moi, je lui ai déjà tout fourni, que je lui avais fourni un nouvel acte de mariage et un nouvel acte de naissance pour moi et pour mes 2 enfants, et que ces actes de naissance-là datent du 1er ou 2 février. Et normalement, la signature finale, donc la signature du notaire, si je ne me trompe pas, en fait, les actes de naissance doivent dater et les actes de mariage doivent dater de moins de 3 mois. Donc autant te dire qu'il faut que ça bouge, quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose parce que sinon on va perdre encore des semaines et des semaines parce qu'il va falloir refaire des demandes d'actes de naissance et compagnie. Et clairement, moi là, j'en ai ras le cul. Voilà, j'en ai ras le cul. Donc il faut que ça avance quand même à un moment donné parce que là, c'est en train de me tendre. Voilà. Déjà que je ne dors pas beaucoup ces derniers jours. Autant dire que là, avec le coup de l'avocate... ça m'a un peu gonflé quoi. Bon, je parle de ça il y a quelques jours, parce que ça s'est passé la semaine dernière. Très clairement, ça m'a saoulée. Je voulais te montrer du coup parce que j'ai reçu un colis de la boutique de Sandrine Medium. Voilà, je te mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Donc c'est une boutique ésotérique. Hein.
Donc du coup, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai reçu. J'ai fait quand même une assez grosse commande. J'en ai eu pour quand même 100 €, c'est quand même pas rien. Mais il fallait que je repasse commande, voilà. Donc voilà, à l'intérieur, il y a des petits trucs comme ça, verts. Une petite carte, voilà, avec son site internet. Je vais y arriver. Alors, le petit pochon, premier petit pochon. Je pense que c'est, voilà, le pendule. Donc je te le montre. Il est trop beau. Ah, il y a un nœud. Donc voilà, je te montre le pendule. Je m'en suis racheté un puisque mes enfants ont cassé le mien. Donc voilà, sur le devant, tu as une fleur de vie qui est gravée. Il est vraiment très beau. Hein. J'ai défait le nœud. Donc là, il y a une petite bille blanche au bout. Voilà. Donc voilà pour mon pendule. Ensuite, deuxième petite chose que je me suis acheté. Je me suis acheté cette bague réglable qui est là en fait pour gérer un petit peu le côté émotionnel. Donc je vais voir si je peux la mettre ici. Ça se fait de plus en plus, les bagues réglables. J'en avais jamais encore acheté, donc je vais voir si je trouve ça confortable et tout ça. C'est vrai que ça peut être vachement pratique, hein, plutôt que de demander ta taille, d'avoir une bague réglable. Bon, écoute, elle est mignonne, à voir. C'est pas d'habitude sur le genre de bague que je me retourne, on va dire, mais quand j'ai vu qu'elle travaillait un peu le côté émotionnel, je me suis dit que j'allais l'acheter. Des bracelets du coup de protection, voilà, donc avec différentes pierres. Il y a l'œil du tigre, la bratonite, je crois, l'obsidienne aussi, je crois. Il faudrait que je coupe les étiquettes, mais voilà, du coup, je les ai pris en plusieurs grosseurs. Je pense que tu pourras le voir, mais il y en a certaines qui sont en 6 mm, et celui-ci, pardon, est en 8. Moi, j'aime bien quand il y a des... quand c'est des gros diamètres. Si je les ai pris en 6, c'est parce qu'il n'y avait pas de 8 en fait. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors j'avais ça dans le paquet. J'ai pas du tout commandé ça. Donc c'est une fleur de vie. J'adore la fleur de vie. Je pense que je vais finir par m'en faire tatouer une d'ailleurs. Je pense que c'est un magnète pour le frigo. Vu comment c'est fait. Je pense que c'est un cadeau parce que quand même j'en ai pour 100 € de commande. Donc je pense qu'elle m'a fait un petit gift. Donc c'est sympa. Et voilà. C'est tout pour moi. Si je veux te dire, c'est déjà pas mal. Alors je sais ça fait peu, voilà, parce qu'on a un pendule, une bague et 3 bracelets. Et tout ça, 100 balles, hein, mine de rien, ça va vite. Mais voilà, c'est les prix sur les boutiques d'ésotérisme, c'est pas donné. C'est vrai que je sais jamais trop où acheter mes perles et tout ça, parce que j'ai trop peur en fait de tomber sur une qualité plus que médiocre. Et Sandrine, je lui fais confiance pour ça. Donc voilà un petit peu pour ce petit unboxing. Et je voulais également, avant de clôturer pour aujourd'hui, je voulais également dire que du coup mon fils ne fera pas le carnaval de l'école, puisque comme il est malade, que le carnaval c'est demain, je ne vais pas le remettre avant minimum lundi. Voilà. Donc c'est bien dommage. Mais là il est encore trop fatigué, clairement. Donc j'aimerais bien qu'il se requinque un peu avant de retourner à l'école pour éviter que 2 jours après, je le garde encore à la maison parce qu'il est malade. Voilà. J'attends le chauffagiste parce qu'on a un souci de chaudière, donc j'espère qu'il va arriver. Il était censé arriver il y a un petit temps maintenant. Je suis en train de tripoter mon collier et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je t'en parle. Donc je te le montre, c'est un collier de chez les Médéor d'Anka. Donc c'est un collier qui travaille sur le choc émotionnel. Et ça fait maintenant quelques semaines maintenant que je le porte. Bon voilà, j'ai l'impression que ça avait vraiment effet. En fait c'est un bijou soin. Donc je te remettrai également le site de Stéphanie Abellan, celle qui a les Médéor d'Anka. Elle fait des oracles, des livres, des contes pour enfants. Elle fait également des bijoux soins. Je pense par la suite me prendre d'autres bijoux soins de chez elle. C'est quand même pas donné, hein, je précise. C'est environ une 50aine d'euros. Elle fait des bagues, des bracelets, des colliers pour enfants, pour adultes. Bref, il y a un peu de tout. Ça travaille pas que sur les chocs émotionnels. En fait, ça dépend des bijoux. T'as les lignées familiales, t'as le 3e œil, des blocages du nœud bloquant, enfin plein de trucs. C'est vraiment pas mal. Voilà, elle fait aussi des boucles d'oreilles. Voilà, bon, il y a pas mal de choses. Donc voilà, je te mettrai, comme je disais, le site en barre d'infos si jamais ça t'intéresse.
Et moi, je vais couper là. Voilà. Je te dis à dans quelques jours pour d'autres nouvelles. Voilà. J'écris en mode meilleure tête aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le lundi 20 mars aujourd'hui. Je te montre mon maquillage parce qu'il vaut le coup d'être vu celui-là. J'ai ma best, ma Sabrina qui m'a offert une palette pour mes 30 ans. Je l'ai reçue. Forcément, ce matin, je me suis maquillée, je l'ai utilisée. Je vais te la montrer. Attends. Je n'avais aucune palette de chez eux. Donc, c'est de chez Beauty Bay, Retro Love. Pourtant, j'ai déjà passé des commandes chez eux. Mais je ne me suis jamais arrêtée sur leur palette. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, incroyable. La pigmentation, incroyable. Donc, je te montre comment elle est. Bon, là, il y a le miroir. Un miroir, pour moi, c'est indispensable. Et voilà la palette. Évidemment, j'ai utilisé le rose, là, que tu vois. J'ai utilisé un petit peu de jaune, mais on le voit pas trop, parce que bon, j'ai pas trop forcé. Mais alors, la pigmentation, le mat, les mats sont incroyables. La pigmentation, j'en reviens pas. Je te mettrai du coup le nom de la palette. Je te mettrai pas le lien, parce que ben voilà, c'est un cadeau, donc je veux pas aller voir le prix. Mais du coup, comme je te disais, c'est la Retro Love, et elle est vraiment incroyable, quoi. J'avais pas... je réfléchis, mais... J'ai quand même pas mal de palettes. Faut dire qu'elle m'en offre aussi pas mal. J'ai plus besoin d'acheter des palettes, je crois. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir un rose comme ça, autant pigmenté. Là, quand je l'ai posé sur mes yeux, je me suis dit, comment je vais faire pour estomper ça? Vraiment incroyable. J'ai utilisé que des fards de la palette. Hein. J'ai utilisé le blanc en coin interne. Et après, j'ai utilisé le rose. Ici en fait pailleté que j'ai mis d'abord et ensuite j'ai mis ce bleu-ci par-dessus là, pailleté. Ensuite j'ai pris le mauve ici pour le marquer en dessous là, ici, parce que je sais pas toi, mais alors moi j'aime pas en fait quand il n'y a pas de truc dessous là, je trouve que ça fait moche. Et aussi j'en ai mis au niveau de mes cils. Voilà, pour faire un truc un peu fumé, un eyeliner un peu fumé. Voilà. Et comme je te disais, du coup j'ai utilisé ce blanc-ci parce qu'il y a deux blancs, il y en a un mat et un pailleté. J'ai utilisé le pailleté. En coin interne, franchement, cette palette-là, elle est incroyable. Je l'adore. J'adore le maquillage. Voilà. Et maintenant que j'ai bien parlé de la palette, c'était pas du tout pour ça que je prenais mon téléphone. Mais je suis tellement refaite de cette palette. Merci, 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 merci. Bref. Je venais prendre du coup mon téléphone parce que ça y est, enfin, mon fils a pu reprendre l'école aujourd'hui. Il a loupé toute la semaine dernière parce que gastro. Ma fille commence juste à aller mieux. C'est pour te dire. Elle a chopé la gastro pratiquement en même temps. Elle a vraiment été très très malade comparé à son frère. Bon, son frère était bien ratatiné aussi. Mais alors elle, la pauvre, elle s'est vraiment mangée. La première fois, quand il a eu la gastro, donc il y a à peu près un mois et demi, ça l'avait couché. Là, c'est pareil, ça l'a quand même bien couché. Ma fille l'avait pas chopé la première fois. Bon, voilà, il y a eu un raté. Moi, j'ai de la chance. À chaque fois, je passe entre les mailles du filet. J'ai vraiment du bol. Bon, c'est pas... Je dors mal. Je passe mon temps à mettre des à l'aise partout dans le lit pour éviter de devoir laver 150 fois les deux draps de mon lit. Enfin bref. Mais je m'en suis sortie pour le moment. Croisez les doigts. Croisons les doigts. Mais ce matin, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu un écriteau sur la porte en fait de la classe de mon fils. Au-dessus, il y avait marqué qu'il y avait des cas de scarlatine. Donc scarlatine et les poux sont de retour. Donc je vais prier très fort pour qu'ils chopent pas la scarlatine et des poux en même temps, sinon je vais me pendre, je crois. J'en reviens pas du nombre de semaines qu'il a loupé dans l'année, c'est incroyable. Donc voilà, mais bon là mon fils, j'ai vraiment attendu qu'il soit bien requinqué comme à chaque fois parce que il se plaignait, enfin en fin de semaine ça allait mieux, j'aurais pu le remettre mais il n'arrêtait pas de se plaindre comme quoi il avait mal à la tête et mal au ventre. Il était très fatigué, il dormait quand même beaucoup donc je vais même pas chercher à le remettre parce que bon, voilà quoi. Et je venais également prendre mon téléphone, voilà, parce que ce matin, j'ai vu qu'on était 705 sur la chaîne. Donc voilà, comme je te dis, aujourd'hui, on est le lundi 20. Et voilà, je pense que c'est important de faire des remerciements en face à face. Voilà. Que dire? On est 700, quoi, c'est ouf. Dans moins de 300 abonnés, on est 1000 ici, donc... c'est ouf quoi, j'ai l'impression, je me répète à chaque fois qu'on passe, quand on monte de 100 en 100, mais je suis tellement reconnaissante en fait. Voilà, je suis tellement reconnaissante des commentaires, des likes, des abonnements,
Surtout que voilà, moi je force pas à l'abonnement, je dis jamais en fin de vidéo abonnez-vous machin parce que moi c'est une phrase qui m'énerve. Et j'estime que voilà, si les gens ils veulent s'abonner, ils s'abonnent. Donc pour moi c'est d'autant plus important de remercier parce que j'ai pas l'impression de faire la pression aux abonnements tout simplement. Donc c'est que si les gens s'abonnent, c'est que vraiment mon contenu plaît. J'essaye de te proposer un maximum de contenu diversifié sur la chaîne aussi, pour que ça plaise aussi. Et parce que voilà, j'ai pas envie de me mettre dans une case. Et que voilà, c'est cool de te donner et de la cartomancie, et des recettes de cuisine, et des vlogs un peu blabla, voilà, en mode tranche de vie. Et aussi, voilà, des vidéos un peu plus posées, où on parle un coup de chanteur, un coup de sujets de société. Et voilà, c'est cool, voilà, de t'offrir vraiment toute une palette de contenu. Et c'est gratuit en plus, ça c'est vraiment top, c'est vraiment génial. Et je dis pas ça pour les gens qui me regardent, mais je dis ça aussi pour moi, parce que YouTube, c'est une des rares plateformes encore à l'heure actuelle où le contenu est gratuit. Bon, il y a YouTube Premium, d'ailleurs, ils nous cassent un peu les bonbons avec ça, mais c'est encore une des rares plateformes où, voilà, c'est simple, c'est facile, on n'a pas forcément besoin d'avoir un compte pour suivre quelqu'un. Enfin bon, on est obligé d'avoir un compte pour s'abonner à un contenu, mais... voilà, on peut passer des heures sur YouTube et taper des mots-clés dans la barre de recherche et avoir du contenu. Et je trouve ça vraiment bien, voilà. Je trouve ça vraiment, vraiment bien et important. Voilà. Donc, merci du plus profond de mon cœur. Je suis désolée, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis encore fatiguée, je crois. Mais vraiment, merci, merci, merci. Voilà, je me sens trop heureuse, en fait. Vraiment. Parce que, voilà, comme je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Quand j'ai pas mes enfants, je passe littéralement mes week-ends voilà, à tourner des vidéos et à faire des montages et voilà, pour qu'il y ait tout le temps, pour être sûr que voilà, chaque semaine tu aies du contenu. Donc voilà, merci de t'être abonné. C'est pour ça aussi pour moi que c'est important de dire le chiffre exact à l'heure au moment où je fais cette vidéo aussi. Parce que on n'est pas juste 700, on est 705, ça veut dire que il y a quand même 705 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Donc, et qui suivent mes aventures et qui suivent un petit peu mes péripéties. Et puis voilà, qui sont là. Voilà, donc merci infiniment. Voilà. C'est tout pour moi, voilà, pour aujourd'hui. Si j'ai des news de quelque chose, évidemment, je reprendrai mon téléphone. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je te dis à très vite. Voilà, dans la suite de ce vlog. Je fais une petite vidéo rapide. Donc aujourd'hui, on est le mardi 21 mars. Et voilà, j'ai eu mes nouvelles lunettes. Alors je sais, ça va beaucoup contraster avec le plan juste avant. Parce qu'on passe quand même d'une paire très discrète à un truc qui se voit à 10 km. Va falloir que je m'y fasse. Voilà. J'ai eu un coup de cœur sur la monture. Mais il va falloir que je m'y fasse parce que déjà elles sont plus lourdes. Et elles sont énormes quoi. La couleur est différente aussi. On est sur un bleu ici et un marron noir un peu marbré. Un peu tacheté. Voilà. Donc clairement, ouais, c'est pas pareil. Par contre, j'ai bien vu qu'il y avait une différence de vue entre mon ancienne paire et celle-là. Parce que bon, quand j'ai mis celle-là, déjà, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Mais alors mes yeux, direct, ils se sont dit... Ah, donc c'est peut-être pour ça que j'avais un œil qui louchait un peu. Parce que mes lunettes étaient plus trop adaptées à ma vue. Donc forcément, ça pèse quoi. Donc voilà. Je pense que ça va en choquer plus d'un. Parce que même moi, quand je me suis regardée après, j'étais waouh. Ah, j'ai, voilà, 485 €, donc voilà. Mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur la monture. C'est juste qu'en fait, je passe tellement d'une, je le redis, mais je passe tellement d'une monture discrète à un truc énorme, quoi, avec des gros verres, mais c'est ce que je voulais avoir des gros verres. Avec des bonnes grosses montures, quoi. Ça fait très secrétaire, comme je disais à ma best. Ça fait hyper secrétaire, quoi. En mode, il manque plus que le casque et le petit clavier, là. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà.
Avant de clôturer, j'aimerais qu'on parle de quelque chose parce que je suis allée acheter une baguette. Donc je vais montrer la baguette, hein, parce que voilà, elle est quand même petite, hein, elle est pas énorme. 1,40, 1,40. Je m'en remets pas du prix de la baguette. Sur ces bonnes paroles, je crois que c'est tout à peu près ce que je voulais te dire. Voilà. Et je te dis à dans quelques jours pour la suite de ce vlog. On est toujours le mardi 21 mars et du coup je te reprends parce que j'ai des nouvelles, je vais pas y arriver à parler, de mon avocate. Elle m'a appelé du coup parce qu'elle n'avait toujours aucune nouvelle, voilà, des papiers que l'avocate de la partie adverse est censée envoyer, alors que apparemment mon ex-mari du coup a déposé tous les papiers mercredi dernier, donc ça va faire bientôt une semaine, demain ça fera une semaine. Et donc du coup mon avocate commençait à se dire il faudrait que ça bouge quoi, pourquoi ça n'avance pas. J'ai appelé du coup la partie adverse, on va dire ça comme ça, et il m'a dit qu'il avait reçu un mail hier soir de son avocate, soi-disant il avait été mis en copie, voilà. Il a quand même vérifié sur son adresse mail. Et en fait, de là, il s'est rendu compte que son avocate, en fait, n'avait pas mis en copie mon avocate. Cette histoire est à mourir de rire. Les avocats, c'est des clowns. Je suis sûre, c'est des gens à la base qui voulaient être dans le cirque et il y a un truc qui a échoué à un moment donné. Voilà, première chose. Deuxième chose, son avocate était censée envoyer un scan de la pièce d'identité et apparemment ça serait une photo. Non mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, c'est hallucinant, je suis choquée. Franchement, mais n'aie jamais affaire à un avocat de ta vie. Genre, je crois que c'est une des plus belles choses que je peux souhaiter à quelqu'un. Non mais c'est hallucinant quand même. Tous ces ralentissements de procédure et compagnie. Parce qu'ils sont dans les nuages, les mecs. Ils font des trapèzes là-haut. Donc, suite au prochain épisode. Mais franchement, c'est assez... c'est énorme. C'est énorme. Non, mais en fait, je crois que même le champagne, quand je vais avoir le mot divorcé sur mon extrait d'acte de naissance et compagnie, sur mon livret de famille, je vais tellement le savourer, je vais savourer chaque lettre. Je vais faire tous les dimanches un Scrabble avec le mot divorcé pour essayer de tripler mes points au max. Tellement que je vais savourer ce mot. C'est incroyable. Et dire qu'on aurait dû être divorcés déjà en novembre de l'année dernière. On est au mois de mars, bientôt au mois d'avril. Et à chaque fois, il y a des merdes. Juste pour 2 papiers, ça coince, c'est hallucinant. Oh mon Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Allez. À plus tard. Aujourd'hui, je te retrouve quelques jours après, puisqu'aujourd'hui, on est le mercredi 29 mars. Et bon, comme tu peux le constater, je n'ai pas mes nouvelles lunettes sur le nez. En fait, je ne les supporte pas, c'est-à-dire que il y a en fait un léger décalage en fait, au niveau des mesures. Parce qu'en fait, la vue que j'avais avec celle-ci, je vais y arriver. Et la vue que j'ai avec mes nouvelles lunettes, apparemment, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais en fait, le gars, quand il a repris mes mesures, il s'est rendu compte qu'il y avait une mesure qui quand même... il y avait un petit écart avec la première mesure qu'il avait prise au niveau des verres de ma nouvelle monture. Ce qui fait qu'en fait, je les ai supportés que 48 heures et encore, je suis bien gentille. Parce que j'ai eu des maux de tête le soir même, le mardi soir, quand je les ai eus. J'avais très mal aux yeux, j'avais une fatigue beaucoup plus importante, j'avais mal à la tête. Enfin, c'était vraiment des trucs que jamais j'avais eu. Alors qu'il y a quelques années, quand j'avais changé ma paire, et ben, ma vue avait quand même beaucoup plus baissé comparé à maintenant. Et j'avais pas eu ces maux de tête, j'avais pas eu ça, j'avais pas eu un décalage comme ça. Du coup, comme je te disais, je les ai eu le mardi, le jeudi matin, je suis retournée voir mon opticien. Et donc du coup, comme je t'ai expliqué, il m'a repris les mesures au niveau des verres. Il voulait pas me refaire un test de la vue. Du coup, c'est de là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un léger décalage. Et il m'a dit, bon, on va se laisser le temps, on va se laisser 2 semaines.
À la base, je voulais pas attendre autant de temps parce que, en fait, quand je suis rentrée, je les ai enlevés, j'ai direct remis celle-là tellement que je les supporte pas. Sauf que voilà, hier, mon fils n'est pas allé à l'école. Normalement, il y retourne demain, si tout va bien, parce qu'en fait, il a une double conjonctivite. Donc, voilà, moi qui voulais retourner mardi chez l'opticien, j'ai pas pu. Et je commence, moi, de nouveau à avoir les yeux qui grattent, donc j'attends que l'espèce de pseudo-conjonctivite s'en aille. Parce que quand même, c'est au niveau des yeux et j'ai pas envie que l'opticien se chope une conjonctivite parce que la conjonctivite, c'est hyper contagieux. Donc, j'attends que mes yeux ne me démangent plus pour pouvoir y retourner et pour pouvoir redonner du coup ma monture et que voilà, il me fasse le changement ou qu'il trouve un truc parce que je les supporte pas quoi. J'ai été également malade aujourd'hui. Voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais j'ai été bien malade, faut dire que ces 2 derniers jours, j'ai pas beaucoup dormi. Ma fille, elle arrête pas de me réveiller la nuit, c'est hard, c'est presque insupportable. Donc du coup, j'accumule une fatigue, ce qui fait qu'en fait, si je manque vraiment beaucoup trop de sommeil, en fait, je deviens malade en fait de fatigue. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, j'en ai vomi tellement que j'étais fatiguée. Ça m'arrive très rarement, mais quand j'atteins ce point-là, c'est que vraiment, je manque vraiment de sommeil. Donc là, ça commence tout juste à aller mieux depuis ce matin. Donc j'ai pu faire quand même quelques trucs dans la maison parce que du coup j'étais incapable de faire quoi que ce soit tellement que j'étais dans le mal quoi. Et également ce matin j'ai reçu un coup de fil. Alors c'était assez drôle parce que je demandais un truc à mon grand-père et en gros je lui disais que j'avais besoin de changement, j'avais besoin que ça bouge quoi. Et en fait au moment où je termine ma phrase, parce que quand je parle à mon grand-père je le dis à voix haute. En général, enfin quand je veux vraiment appuyer quelque chose, quand je veux vraiment appuyer une manifestation, je le dis à voix haute. Et à peine j'avais fini ma phrase que mon téléphone a sonné. En plus, au départ, en fait, ma sonnerie est très basse en fait. Elle était surtout sur mode vibreur aussi. Et en fait, j'ai reçu un coup de fil d'un 06. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ah, c'est peut-être les logements. Pas du tout. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc je me suis jetée sur mon téléphone et en fait c'était la dame du Greta du coup. C'était marrant parce que je m'étais dit que je me laissais jusqu'à fin mars et là voilà on est le 29 aujourd'hui. Donc ça se dégoupillait bien. Bon c'était un peu compliqué parce que j'avais ma fille qui pleurait derrière. Moi j'étais en PLS total. Enfin, bon. Je me suis dit je peux pas refuser l'appel quoi, c'est pas possible quoi. Donc du coup j'ai rendez-vous lundi matin au Greta à 9h. Alors là il va y avoir un autre souci. Il faut que je vois en fait du coup qui c'est qui peut me garder ma fille. Et pour mon fils également, il faut que je vois pour la garderie comment ça se passe, s'il y a personne qui peut me l'emmener, voilà. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Lundi, j'ai mon rendez-vous Greta, je suis bien contente. Je te retrouve du coup le lendemain. Voilà, salutations. Du coup, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est le jeudi 30 mars aujourd'hui. Donc voilà, je pense et même sûr que le vlog va être très long. Je pense qu'il va pratiquement durer 1 heure. Donc je vais m'arrêter là et donc forcément je vais réouvrir un vlog pour le mois prochain puisque voilà j'ai quand même un rendez-vous important. Alors je suis désolée, ça te fait faire un peu un teasing, il va falloir que tu attendes un mois voilà, pour avoir des nouvelles de mon rendez-vous Greta. Et j'avoue j'aime pas trop faire des teasings comme ça en mode j'ai un rendez-vous lundi et en gros t'auras pas de nouvelles. Mais en fait, je sais qu'il va se passer quand même un petit peu, certaines choses, oh là là, encore du suspense. Comme il y a les vacances en fait, pendant le mois d'avril et les vacances de Pâques. Et voilà, on va faire, j'espère qu'on va réussir à faire la sortie qu'on veut faire. Donc voilà, normalement, il y aura quand même un petit vlog voilà, pour le mois d'avril. Et puis au pire, si vraiment il se passe rien d'intéressant, tu auras quand même mon compte rendu de mon rendez-vous Greta. Ça me fait un peu chier. Très franchement, si j'avais eu, on va dire entre guillemets, que mon rendez-vous Greta, je t'aurais pas fait de teasing comme ça et j'aurais vlogué jusqu'à mon rendez-vous et voilà. Mais vu la longueur déjà de ce vlog, je vais m'arrêter là, voilà. Pour t'en finir avec mon fameux rendez-vous Greta, donc c'est bon, j'ai trouvé comment faire. C'est mon père du coup qui va amener mon fils le lundi matin et c'est ma grand-mère du coup qui garde ma fille parce que mine de rien ça va durer une matinée donc voilà il faut de toute façon je peux pas y aller avec ma fille donc
il fallait que j'ai un moyen de garde. Donc c'est très bien, ça va me permettre de voir un petit peu comment ça va se dégoupiller. J'espère pouvoir poser quelques questions. Bon, je sais que je ne serai pas toute seule, hein, parce que ils vont nous faire visiter les locaux et en même temps on va passer les fameux tests. Donc parce que je crois que je t'en ai pas parlé, mais en fait j'ai su qu'en fait je n'avais plus de droit chômage, c'est-à-dire qu'en fait j'avais quand même plus d'1 an d'indemnité chômage, c'est énorme, hein. Pratiquement 1 an et demi, il me semble que c'était 14 mois, je crois, quelque chose comme ça. Sauf qu'avec la nouvelle loi sur l'emploi qui est passée, passé une certaine date, en fait, on n'a plus droit à nos indemnités chômage, ce qui est honteux, hein, voilà, parce qu'on travaille pour y avoir droit. Il me semble que maintenant, on n'a plus que 2 ans, voilà, pour avoir nos indemnités chômage. Et moi, voilà, mes indemnités chômage, donc, datent de 2018. 2019. Donc voilà, on est en 2023, donc voilà, c'est plié pour moi. Donc ma question qui littéralement me taraude, c'est de savoir si cette formation est indemnisée par le Greta, puisque Pôle emploi peut prendre en charge la formation. Mais évidemment, si elle n'est pas indemnisée par un organisme, peu importe que ce soit le Greta ou Pôle emploi, si on ne m'indemnise pas à une certaine hauteur, on va dire, et ça risque de poser énormément de problèmes, évidemment. Parce que si moi je n'ai pas d'indemnité, si on me prend en charge la formation mais que je ne suis pas payée de l'autre côté, ça va être problématique. Je sais qu'il y a certaines formations qui sont indemnisées par le Greta, mais cette formation-là, il n'y a rien marqué, à part dire que c'est pris en charge par Pôle emploi, il n'y a pas marqué que le Greta peut nous indemniser. Donc je croise absolument tout ce que j'ai pour espérer avoir une indemnisation. Parce qu'autant te dire que si je suis pas indemnisée par le Greta ou par le Pôle emploi, ça veut dire que je suis pas prête de quitter ma chambre universitaire, comme je l'appelle. Enfin, je suis pas prête de partir de chez mes parents, quoi. Parce que moi, j'ai vraiment besoin de me lancer dans une formation. Et clairement, si je suis pas indemnisée, je peux pas me permettre de gérer un logement, des frais de garde pour ma fille, et puis les frais à côté, voilà. Et en plus, d'aller en formation. C'est compliqué, voilà. Donc voilà, mais on en parle évidemment dans le vlog du mois prochain. Encore une fois, mes excuses pour ce teasing. Je suis vraiment désolée, j'aime pas du tout faire ça. Mais vu la longueur du vlog, on va s'arrêter là. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une excellente semaine. Et je te dis à jeudi 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye.